Bonjour, tout faire au feeling, est-ce que ça fonctionne? C'est une question qu'on me pose souvent, ça ou la question inversée, c'est-à-dire est-ce qu'on peut tout prévoir, tout planifier, tout cadrer et que ça fonctionne? Ma réponse c'est oui et non. C'est un petit peu une réponse plutôt de Normand, parce que mes pas vont bientôt m'amener à fréquenter beaucoup la Normandie, mais ça c'est complètement une autre histoire. Pour revenir à la question, quand tu me demandes si tout faire spontanément au feeling ça fonctionne, c'est généralement que tu as cette tendance naturellement. Et c'est aussi souvent que tu sens que ça coince un peu quelque part, donc que tu te poses beaucoup de questions sur ta manière de faire. Et chacune d'entre nous tend naturellement vers un bord, côté plutôt spontané ou côté plutôt structuré, carré. Et ça, c'est vraiment une première chose à prendre en compte dans ton organisation de façon générale, parce que tu ne vas pas te mettre à faire tout l'opposé de ce qui est naturel pour toi. Donc je reviens à la question. Quand tu me demandes si tout faire au feeling, est-ce que ça marche ou pas, c'est que dans le fond, tu n'es pas ou plus très à l'aise avec ta façon de faire actuelle ou seulement ta façon de faire naturelle. Souvent, soit tu n'as pas les résultats que tu aimerais, soit faire les choses au feeling, ça a bien marché pour toi, et puis maintenant, tu te sens un petit peu coincé, un petit peu moins à l'aise avec ce fonctionnement, ou bien tu sens que ça te ferme certaines portes, que ça ne te permet pas d'évoluer, ou même que ça finit par te donner l'impression de plus rien gérer du tout, de t'éparpiller par exemple. D'ailleurs, on va parler de ce cas de figure que je connais le mieux, c'est-à-dire quand tu étais confortable avec la spontanéité, que ça fonctionnait pour toi et que au fil du temps, ça commence à coincer, ça crée de la lourdeur. C'est souvent que tu as fait l'impasse sur les fondamentaux de ton entreprise. Quand tu ressens ça, c'est souvent qu'il te manque un brin de pilier, de fondation. C'est-à-dire que si tu n'as pas vraiment de fondation, si tu n'as pas vraiment de structure, quand tu débutes ta com, tes premiers clients arrivent, ça reste agréable, ça reste gérable. Mais par la suite, si tu n'as pas pris le temps de structurer, par exemple tes offres, ton organisation, ou de mettre à plat tes accompagnements, tes services, ou encore de réfléchir un petit peu plus à des prix cohérents, à une structure complète de prix cohérents, ou bien de planifier tes actions chaque mois, à un moment, quand tu évolues, cette absence de fondation, elle se fait vraiment sentir et elle devient, comme on disait, pesante. Et c'est possible, par exemple, que tu travailles beaucoup avec des clients qui te correspondent absolument pas ou pas vraiment et qui te pompent ton énergie. C'est possible aussi que tu aies du mal à boucler tes fins de mois malgré de nombreuses séances clientes. Ou encore que tu aies une multitude d'offres qui nécessitent que tu passes beaucoup de temps à réexpliquer à des potentiels clients comment ça marche, quelle est la différence entre tes offres, ce qu'on fait dans telle ou telle offre, ce qui les différencie. Du coup, quand tu es dans l'une ou l'autre de ces situations, tout devient plus lourd, tout se complique et généralement tu ne sais plus vraiment par quoi commencer pour que ça redevienne fluide. Et ta créativité, elle commence vraiment à en pâtir, à s'effriter. Et sans cette inspiration fluide, c'est compliqué de rester dans l'intuition et c'est compliqué de rester dans la spontanéité et d'en trouver un plaisir. Si ça te parle, c'est le symptôme qui indique qu'il te manque vraiment ces piliers qui soutiennent ta croissance. Donc tu as probablement besoin de reposer des fondations qui te permettent ensuite vraiment d'exprimer comme tu le souhaites ou de créer avec spontanéité, avec intuition. Donc pour répondre à ta question initiale, en clair, pour moi, il faut et de la spontanéité et du cadre pour grandir avec ton business. Il faut une structure, même légère, complètement adaptée à ta personnalité pour que tu puisses être vraiment pleinement dans ton intuition. Ce travail d'allier stratégie et intuition, c'est ce qu'on fait ensemble dans tous mes programmes d'accompagnement individuel. Donc je te laisse les découvrir sur mon site digitaloser.com.